été élu. Comment? Qui adhère? On ne sait pas. Nous demandons des comptes aussi à ces syndicats-là. Car ces syndicats, ils marchent main à la main avec les directeurs. J'en ai la preuve. Écrite, physique. C'est important ce que tu nous dis là. C'est que tu es en train de nous dire, et tu peux le justifier, qu'il y a connivence. Mais complètement, oui. Ah oui, oui. Qu'il y a À tous les connivence échelons, hein. À tous les échelons de la sécurité Les sociale. juges, les assesseurs sont payés par les caisses de sécurité sociale. Dans le tribunal de la sécurité sociale, il y a des personnes qui sont payées par les caisses primaires d'assurance maladie. Les syndicats marchent main à la main avec les directeurs de caisses de sécurité sociale. Et l'ANTAS crée des formations où il y a des personnes de la sécurité sociale et des juges. À partir de là, il y a de connivence. Et on peut récuser. On peut récuser les tribunaux de la sécurité sociale. C'est très intéressant ce que tu dis parce que les assesseurs, les directeurs, les présidents d'audience sont tous payés par une seule et même personne, à savoir les caisses d'assurance sociale. En ce qui concerne les présidents, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est sûre. Il faut savoir que les présidents sont nommés ils sont régis par une ordonnance, c'est l'ordonnance du 22 décembre 58. Et en ce qui concerne leur rémunération, il est important de mettre le doigt dessus, car s'ils sont rémunérés par le ministère de la Sécurité sociale, par conséquent, on peut en déduire que, effectivement, le patron qui te paye, tu vas pas te plaindre contre ton patron. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, tu vas suivre celui qui te paye. Et quoi qu'il en soit, tu seras toujours, j'ose dire le mot, partisan de la personne qui te paye tous les mois. Voilà. Si ces présidents sont payés par le ministère de la Justice, c'est autre chose. Mais s'ils sont payés par le ministère de la Sécurité sociale, encore une fois, connivence. Je dirais parti pris. C'est encore plus... Parti pris. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on aille dans les tribunaux alors qu'ils ont un parti pris? C'est vrai. On sait que d'avance, que la seule faute qui peut être reconnue, c'est la faute de la caisse primaire d'assurance maladie ou du RSI lorsqu'elle a fauté sur une subvention, enfin sur quelque chose. Mais pour moi, la seule faute qui existe, c'est le fait que ce sont des caisses privées et que par conséquent, si ce sont des caisses privées, il est où le contrat qui nous lie? Il est où l'appel d'offres? Quelle est la légitimité du directeur? Même s'il a un décret nominatif, même s'il a un agrément qui a été acquis par des écoles comme les écoles de la sécurité sociale. Voilà. Même s'il y a ça, quelle est la légitimité du directeur? Aucune. Aucune. Dès lors où la caisse en elle-même, juridiquement, n'est pas légale. Juridiquement, n'est pas légale. Alors, on va aller dans cette voie-là, et on sait que on aura un gain de cause. Maintenant, on reste à savoir à tomber sur le bon juge, c'est-à-dire que quand je dis le bon juge, c'est pas le juge qui prend parti pour nous. Justement. Pas pour le juge qui prend parti pour ceux qui veulent payer des charges sociales, mais qui a le choix de cette liberté de choisir sa caisse. Et pour les juges qui appliquent la loi de la République. Autrement dit, non plus être partial, mais impartial. Toute la différence, oui. Dès lors où moi j'ai dit à un juge qu'il était partial, il m'a mis une lourde amende. Ça veut dire que j'ai touché le vif. Et c'est sûr qu'on se sent insulté que quand on est concerné. Mais bien sûr, irrité. C'est de dire à un juge qu'il est partial, c'est pas une insulte. C'est juste une réflexion. Moi, à ma dernière procédure, on m'a empêché de parler dans la mesure où les documents que j'avais demandés étaient légitimes et en face de moi, il y avait que moi et le juge.
L'avocat L'avocat du RSI, oui. du RSI n'avait que murmuré des choses. C'est vrai qu'on se souvient, il avait dit que 5 mots. C'est ça. Il avait dit que 5 mots. Et d'ailleurs, le procureur était présent. Sur une audience de 45 minutes, je me rappelle très bien. Sur une audience de 45 minutes, le procureur était présent et a bien vu que les conclusions qui ont été données que 9 jours avant l'audience. Déjà savoir un renvoi. Et ce renvoi-là aurait dû être soulevé. Mais le juge voulait en découdre avec moi, mais manifestement, il s'est un tout petit peu emporté. Donc, sa décision, elle va être tombée de nullité dans la mesure où il n'a pas respecté le contradictoire. Voilà. Alors, ce qu'on peut savoir sur la responsabilité civile et pénale, je fais un bref résumé, c'est que les directeurs de caisse sont nommés par un décret nominatif. S'ils sont pas nommés par un décret nominatif, il faut savoir qu'ils n'ont aucune légitimité. Pareil pour les comptables. Donc ils n'ont pas siégé. Ils n'ont pas à siéger. Ce décret nominatif ne leur donne pas le droit ou la possibilité d'avoir la force probante, c'est-à-dire le mandat à agir. Pour qu'il y ait un mandat à agir, justement, il faut qu'il y a les statuts, il faut qu'il y a la qualification du poste, il faut qu'il y a justement la reconnaissance de cette caisse-là, l'appel d'offres, et il faut aussi savoir, quelque chose de très important aussi, lorsque les caisses nous donnent des mémoires en réponse pour aller au tribunal, que ces mémoires-ci sont signées par des personnes qui ont une délégation de pouvoir ou une délégation de signature, que ces délégations de signature, si elles sont pas nommées au recueil des actes administratifs, ça sous-entend, et il y a des jurisprudences, ne serait-ce que des jurisprudences de cours d'appel administratives, où il y a eu une délégation de signature par une personne qui représentait la caisse RSI, qui a annulé une décision du tribunal de la sécurité sociale au motif que, soi-disant, la personne avait une délégation de signature alors qu'elle n'en avait pas. Donc elle s'est permis de mettre un tampon en disant que cette personne-là avait une délégation de signature alors qu'elle n'en avait pas. Par conséquent, toutes les réponses des caisses RSI sur lesquelles où il y a des délégations de signature qui n'existent pas, ça vaut nullité de l'acte. Donc, les mémoires des avocats n'ont aucune valeur probante aussi. Ça aussi, c'est faut savoir. C'est le législateur a créé des lois, on les applique. Et c'est pas de la procédure, c'est ni plus ni moins, ce sont les applications des lois du législateur, et je demande que les lois du législateur soient appliquées. Au même titre que récemment, j'ai été dans un tribunal où un des assesseurs n'avait pas de médaille. Bon, c'est malheureux, mais si un des assesseurs n'a pas de médaille, hein, par conséquent, il doit avoir un juge unique. Et on peut demander le renvoi. S'il y a un juge unique, on peut demander le renvoi. Tout simplement. Voilà. S'il y a un juge unique, on peut demander le renvoi. On peut demander le renvoi. Voilà. Et pareil, que la secrétaire doit être aussi assermentée. Et nous pouvons demander aussi le procès-verbal qui prête serment des assesseurs, du juge et des secrétaires. Voilà. Et il faut aussi savoir que les secrétaires passent aussi un diplôme et que si elles n'ont pas ce diplôme, ne peuvent pas prêter serment. Et oui. Ainsi que les assesseurs doivent passer une formation. S'ils n'ont pas cette formation-là, ils ne peuvent pas avoir de procès verbal qui atteste qu'ils sont bien assermentés.